Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors si vous aimez les thrillers avec Morgan Freeman dans la lignée du collectionneur du masque de l'araignée, double jeu et Seven, le film The Ritual Killers est pour vous. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, pensez à la petite cloche pour les notifs. Let's go. Alors The Ritual Killer est un polar réalisé par George Gallo, sorti en 2023. Ce film est actuellement disponible sur Prime Video. Alors c'est clair, il est en dessous de thrillers comme Le Collectionneur ou du Must Seven. Mais The Ritual Killer a une bonne histoire, une histoire totalement innovante, qui est d'ailleurs la suivante. Alors dans ce thriller, nous suivons un inspecteur de police ayant pour nom Lucas Boyd. Dès la scène d'ouverture d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il n'hésite pas à franchir la ligne de la justice. Au lieu de simplement arrêter un pédophile, il l'abat. Oui, cela commence assez cash. Et juste après cette entrée en matière assez violente, l'inspecteur Boyd enquête sur une série de crimes rituels. Alors l'inspecteur Boyd est interprété par Cole Hauser. Cole Hauser que vous avez pu voir récemment dans toutes les saisons de la série Yellowstone aux côtés de Kevin Costner. Sinon, dans le registre du polar, je l'ai bien apprécié aux côtés de Mel Gibson dans Panama. Ainsi son personnage est à la poursuite d'un serial killer qui commet des crimes rituels. Forcément, pour pouvoir avancer dans son enquête, il fait appel à un professeur, un spécialiste de certains rites. Le spécialiste de ces rites n'est autre que le professeur Michaels, interprété par Morgan Freeman. Celui-ci d'ailleurs rajoute en complément d'informations par rapport aux rites effectués sur chaque scène de crime qu'il y a un rapport avec Muti. Voilà, c'est le pitch de base de ce film. Alors ne vous inquiétez pas, vous me connaissez, je ne vais pas du tout vous spoiler. Mais l'entrée en matière de ce film est radicalement différente de pas mal de thrillers. Alors c'est clair, le premier rôle de ce film est l'acteur Cole Hauser. Mais Morgan Freeman a un très bon rôle. Surtout que sous couvert d'être un professeur, un anthropologue, il a un secret inavouable. Ce qui rajoute une pointe de mystère à ce film. Alors que ce soit Morgan Freeman ou Cole Hauser, leur interprétation est superbe. C'est clair, Morgan Freeman est un très bon acteur, et dans ce film, même si son temps de présence à la caméra est plus court que celui de Cole Hauser, son rôle est captivant. À cela s'ajoutent quelques scènes d'action au cœur d'une ambiance extrêmement sombre. Car dans ce film, il y a des scènes proches du gore. On est vraiment du film Seven de David Fincher. Car le tueur en série prélève des organes sur ses victimes. Ceci dit, il n'y a pas le côté poisseux, le côté crasseux qu'il y avait jadis dans Seven. Mais le fait qu'il y a un prélèvement d'organes sur chaque victime, et en plus des organes différents, cela ajoute un attrait assez particulier, assez glauque, au cœur d'une enquête qui, même si sur le début démarre lentement, est de plus en plus captivante au fur et à mesure des avancées scénaristiques de l'histoire. I want one with pretty eyes. Alors sur le fond, avec un regard un peu plus éloigné, vous allez vous apercevoir qu'il y a trois thèmes fondamentaux dans ce film: la vengeance, la justice et les rituels tribaux. C'est assez rare dans un thriller. Naturellement, c'est un film que j'ai apprécié. Ah oui, j'oubliais, on a certes en tête d'affiche Cole Hauser et Morgan Freeman, mais dans les seconds rôles, vous allez en reconnaître plusieurs, notamment Peter Stormare, figure emblématique du cinéma depuis plusieurs décennies, et surtout un rôle inoubliable dans la série Prison Break. Ainsi, tout au long de ce film, dans les seconds rôles, voilà, vous allez reconnaître une belle distribution qui laisse naturellement le premier rôle décisif de ce film à l'acteur Cole Hauser. Alors c'est clair, ce n'est pas le plus grand film de tous les temps en termes de thriller. Mais ce film est un bon divertissement. Il tient en haleine jusqu'au final. Alors oui, le final est étonnant, mais il tient en haleine jusqu'au final. Et c'est vraiment un film dans la tradition des bons thrillers avec Morgan Freeman. Même si à ce jour, mes deux thrillers préférés avec Morgan Freeman sont Seven et Le Collectionneur. Ce film, The Ritual Killers, est actuellement disponible sur Prime Video, mais vous pouvez également l'obtenir par le biais de support physique via DVD ou Blu-ray. Je vous souhaite une bonne séance de film. À bientôt.